Ici, on a vécu une situation où on a pu travailler pendant seulement 2 jours sur le terrain, puisque nos appareils ont été bloqués, qu'on a perdu 3 jours à essayer de les récupérer en vain. Et en plus, ces 2 jours ont été passés dans une situation où on a dû faire attention en permanence à qui nous surveillait, passant près d'une gendarmerie, près d'un poste militaire. Le président de l'ONG Agerinman nous demandant à chaque fois de vite remonter dans la voiture parce qu'on allait nous repérer. On a utilisé un petit compteur Gégère de poche qu'on a pratiquement caché dans nos vêtements. Donc c'est vraiment des conditions de travail qui ne sont pas les bonnes pour faire du bon travail scientifique. Anako a dit, vous êtes ici en France, si vous êtes bloqué, c'est à cause de la France. Ça c'est ce qu'a dit Anako, le ministre. C'est le ministre Touareg qui est conseiller auprès du président. On ne peut pas ramener beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de... Comment dire, ça va coûter cher pour le surpoids. On ne peut pas ramener beaucoup en plus politiquement parce que la douane va sûrement nous contrôler. Donc on est très limité au niveau appareil, au niveau quantité, au niveau méthode. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment très très préliminaire. Qu'est-ce qui fait que la radioactivité arrive dans la ville? C'est l'eau. Alors l'eau, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce qu'on ne connaît pas le circuit de l'eau. Est-ce que cette eau, c'est celle qui est contaminée? Est-ce que c'est l'autre? Bon, c'est trop compliqué. Il faudrait passer du temps. Il faudrait que vous nous donniez des documents, il faudrait faire des enquêtes. Mais ça, vous pouvez le préparer aussi dans les mois qui viennent. Écrire pour demander les études hydrogéologiques, etc. Il y a 40 ans, l'uranium, il était à 20 mètres, à 100 mètres sous la terre. À Imouraren, aujourd'hui, il est à 100 mètres sous la terre. Donc à la surface, il n'y a pas de radioactivité anormale. Le rayonnement gamma, il passe pas. Le radon, il y a un petit peu de radon qui passe, mais pas beaucoup. Quand tout est concassé, fracturé, mais tout le monde peut comprendre que bon, la boue radioactive, elle est concentrée dans une montagne. Donc là, le radon, il est à la surface. Les poussières, elles sont à la surface. S'il pleut dessus, ça va tout transporter par-dessous. Donc tout le monde peut comprendre que, évidemment, après l'exploitation, si ce n'est pas bien géré, il y aura plus de radioactivité dans l'environnement qu'avant. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que vous avez un rôle aussi de formation des gens. Vous pouvez faire vous-même des enquêtes. Si vous pouvez, je ne sais pas si vous oserez le faire. Ouais, vous allez chez les ferrailleurs, vous faites les mesures avec le Quartex, vous notez tel objet, un tuyau, telle longueur, c'est quoi? C'est une pompe, c'est un tuyau. J'ai mesuré telle valeur contre l'objet, j'ai mesuré à 50 cm, j'ai mesuré à 1 mètre. Vous nous envoyez les chiffres, après ensemble on peut interpréter les résultats. Je suis en train de mesurer discrètement le rayonnement gamma qu'émettent ces ferrailles. Elles sont manifestement contaminées puisque j'ai un niveau de radiation 10 fois supérieur à la normale. Ou alors on en choisit un et on l'achète. Hein? Et oui. Alors oui, 118. 118, mais c'est quoi? Attends, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Je continue à faire le tour quand même, ou quoi? Ouais. Je disais que je commençais par cette matière jaunâtre qui était au bord là, parce que c'est probablement de l'uranate. Donc de ce qu'on appelle vulgairement ce qui devient du yellow cake, quoi. Ça a toujours une couleur jaune après. Souvent, très souvent. On a une matière qui est jaune et noire. Alors je sais que le minerai ici est plutôt gris-noir. À notre avis, sans avoir fait une étude très poussée, il paraît évident qu'il y a des améliorations minimales à faire ici. Tout simplement, par exemple, cesser de laisser sortir des ferrailles contaminées de ces usines et les distribuer, les laisser sortir ici dans le village où tout un chacun peut acheter des ferrailles contaminées pour construire sa maison ou pour faire cuire sa nourriture. Voilà une chose toute simple qu'il faut stopper et qui ne coûtera pas d'argent. Mais là, je suis en train d'installer un masque à poussière à l'entrée du filtre à air de la voiture et ça va concentrer les poussières dans ce masque. Il est évident que dans une zone désertique, il y a de la poussière. Mais ici, on a pu constater de visu qui s'abat sur la ville des nuages de poussière probablement renforcés par la circulation des véhicules à des horaires très précis. 7h, 8h le matin, 18, 19h et un peu plus en soirée, où là, la ville est recouverte d'un nuage de poussière. Bruno, oui. Ça marche à 200%. Quand on sait qu'autour de cette ville, il y a des mines d'uranium
donc des poussières uranifères qui sont générées. On peut suspecter que dans ces poussières, il y a un certain nombre de radionucléides. Hein